224 Ivoiriens en situation illégale seront expulsés des États-Unis. Waouh, 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 waouh. À Maniene, il n'y a pas pitié dedans. En tout cas, quand il s'agit de son peuple, quand il s'agit du bien-être de son peuple, on ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse pas avec ça. À quand notre victoire en Côte d'Ivoire? À quand notre victoire en Côte d'Ivoire? Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose très réelle. N'allez pas y mettre les organes, mais écoutez simplement ce que je vais vous dire. Vous savez, aujourd'hui, là, on est dans une situation en Côte d'Ivoire où les gens veulent que les Ivoiriens autochtones soient mêlés aux étrangers qui viennent se chercher dans notre pays. Oui, c'est ce que les gens veulent, c'est ce que les étrangers veulent. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que tous ceux qui ne sont pas des vrais Ivoiriens, c'est ce qu'ils veulent parce que ils veulent être intouchables. Voilà, ils veulent être intouchables parce que ils y sont habitués ici, ils ont commencé à faire des activités, tout a commencé à prendre. Donc eux, ils veulent même pas entendre parler d'une situation pareille, d'une décision pareille. Alors que je vais vous dire une chose, même les pays de l'AES, je vais prendre le Burkina par exemple. Quand le président Ibrahim Traoré est venu, il n'a signé aucun décret. Oui, il n'a signé aucun décret. Il n'a donné aucun privilège à l'étranger pour qu'il soit à l'aise dans son pays. Il n'a pas fait ça. Celui qui dit qu'il a fait, qu'il me montre le décret, qu'il me montre une action qui privilégie l'étranger dans son pays. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'a pris aucune décision, aucun décret qui donne le privilège, qui donne vraiment les avantages à un étranger dans son pays. Non, ça n'existe pas. Ni le Mali, ni le Niger. Le Niger même un simple taximan étranger, il n'y a pas. Tu ne peux pas rouler. Mais en Côte d'Ivoire, c'est nous. Les étrangers veulent qu'on leur laisse la place. Ils sont en situation illégale, hein, comme aujourd'hui nos frères ivoiriens qui sont en provenance des États-Unis pour la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont en situation, ou bien ils sont en situation, parce qu'ils n'ont pas dit ils seraient en situation, ils ont dit ils sont en situation illégale. Et donc, le président Trump a décidé de les expulser. Mais nous, en Côte d'Ivoire, il y a des gens même, on ne sait plus s'ils sont en situation illégale ou pas, mais nous-mêmes, dans notre propre pays, on erre pour manger, on erre pour trouver du travail, on erre pour se soigner, on erre pour trouver un endroit où dormir. On est mêlé, on est mélangé aux étrangers. C'est-à-dire que les étrangers sont en situation illégale. Nous-mêmes, dans notre propre pays, nous sommes en situation illégale. C'est ça le problème. On va chasser qui pour laisser qui? En tout cas, le bal est ouvert. Que notre gouvernement puisse vraiment se pencher sur cette affaire-là. Ça nous ferait vraiment plaisir. Ça va nous permettre vraiment de souffler un peu. C'est très important. Car la charité, bien entendu, commence toujours par soi-même. Si on veut arranger, on veut que l'Afrique soit unie, il faut que chacun déjà dans son propre pays commence à mettre de l'ordre. C'est ainsi que je pense que l'Afrique va vraiment comprendre, ou encore chaque Africain saura où est sa place et puis il saura se tenir. À Maniene, il n'y a pas pitié dedans. C'est le bien-être du peuple qui compte. Vive la paix en Côte d'Ivoire.